Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, je voulais vous parler du secteur des boissons énergisantes qui se fait littéralement atomiser avec notamment du coup Celsius Holdings et Monster Energy. Celsius aujourd'hui on est à moins 4% et Monster on est repassé sous la barre des 50, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas franchi celle-là, donc on est à moins 3,5% sur Monster. Alors Celsius ça fait quand même plusieurs semaines hein, qu'elle se casse la figure, je vais vous mettre le graphe directement sur TradingView. Même depuis le début de l'année, je pense. Voilà, on avait atteint les 95, alors forcément, les 95 dollars. Est-ce que c'était une valorisation correcte pour le business de Celsius? Je pense pas, honnêtement. C'est aussi bah, ce que pense le marché. C'est pour ça qu'on a perdu quasiment 30% en l'espace de bah, même pas un mois. L'espace ouais, de 2 3 semaines. Donc voilà, là on commence à avoir un prix qui est enfin intéressant. Je préfère préciser, je suis actionnaire, j'ai 6 actions pour l'instant. J'aimerais renforcer, je vais essayer de trouver du cash, mais voilà, au prix actuel, voilà, je suis largement acheteur. Euh, on n'a pas de marge de sécurité à 63 dollars. Je pense que la marge de sécurité, on l'a en dessous des 60 dollars, mais c'est un prix qui est quand même très correct. Et bah, ce genre de prix-là pour des boîtes avec une visibilité aussi importante et une croissance aussi importante, ben, c'est pas tous les jours. Donc voilà, moi j'ai préféré me positionner. Donc je vais vous mettre le conf call. En fait, il y a eu une réunion, une conférence annuelle sur le secteur des boissons énergisantes à Evercore, je crois. Et bah, du coup, l'équipe de Celsius s'est prononcée. Donc, je vais vous mettre voilà, les principaux points à retenir. Donc, à quoi est due la chute de Celsius? Tout simplement un ralentissement du secteur des boissons énergisantes sur les dernières semaines. Tout simplement. Donc, forcément, après, voilà, c'est tout le secteur qui prend l'eau. Il n'y a pas que Celsius aussi, il y a Monster. Le deuxième point, c'est que ben, suite au ralentissement des secteurs des boissons énergisantes, les analystes ont revu à la baisse les estimations de bénéfices par action. Donc on était à 1,49 dollars pour l'année 2025 il y a quelques jours encore. Et là on est passé à 1,4 dollars. Donc forcément voilà une baisse de 3-4%. Pour une action de croissance, ben, forcément ça fait mal. Et ensuite ils ont aussi dit durant cette conférence annuelle que il y a eu un espèce de réarrangement de l'inventaire de Pepsi. En gros Pepsi a essayé d'optimiser son inventaire, ce qui s'est fait forcément ben, au détriment de Celsius, ce qui a donc créé une charge de 20 à 30 millions de dollars. Et on va voir tout de suite le compte des résultats de Celsius. Et forcément, ben voilà, ça pèse un peu dans le compte de résultats de Celsius, puisque sur les 12 derniers mois, on était à de 26 millions, enfin 260 millions pardon, de dollars. Donc ce qui représente environ, enfin la charge représente environ 10% du bénéfice net. Alors il faut savoir que ces charges-là, c'est des charges qui sont probables et peut-être même qui peuvent être assez fréquentes. Tout simplement parce que Celsius, c'est une boîte d'hypercroissance, hein. Je vais vous montrer les résultats hein. En termes de chiffre d'affaires. On a juste explosé. C'est une boîte qui est annoncée pour du 30% de croissance annuelle sur les prochaines années. Et sur les dernières années, en 2023, on a fait un x2. En 2022 également. En 2021 aussi, même voire du x3. Donc voilà, c'est une boîte qui est vraiment en hypercroissance. Et l'hypercroissance, pardon, ça ne se gère pas aussi bien que la croissance importante mais beaucoup plus modérée par exemple que d'un Monster qui elle peut aussi travailler sur ses marges. Donc le premier point de Celsius c'est d'abord d'augmenter ses ventes et dans un second temps voilà elle se concentrera pardon sur ses marges mais d'abord elle veut augmenter ses ventes. Donc ces problèmes là de gestion des stocks, gestion de la logistique, des inventaires et des soucis etc. Elle, ça, elle s'en chargera plus tard. Ce qu'elle veut d'abord, c'est augmenter ses ventes. Donc, ça va faire un léger trou dans les bénéfices, voilà, moins 10%, mais la compense, enfin, la croissance future des bénéfices va largement compenser ces 20 à 30 millions de charges. Donc voilà, c'est pas un problème, ça va faire un trou, mais voilà, c'est pas du tout un souci. Donc voilà, ça c'était les trois points qui ont fait baisser la valorisation de Celsius. Et puis après, voilà, en fait, il n'y a pas de, il y a pas de, enfin, y a pas de secret, hein. Quand on est une entreprise de croissance, voire même d'hypercroissance, que le marché nous valorise comme une entreprise qui fait du 21 sur 20 à chaque publication, en fait, elle n'a pas le droit de décevoir. C'est un peu comme Hermès ou du Costco, par exemple, qui sont valorisés sur des plus hauts historiques. Voilà, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et là, bah, forcément, dès que vous avez une baisse des prévisions, ça va taper dans les multiples. Donc voilà, on a plutôt une correction, plutôt un assainissement de la valeur. Moi, je trouve que c'est plutôt sain. Voilà, on commence à être
sur des niveaux de valo corrects. Là, on est à peu près à 56 fois les bénéfices futurs et 45 fois environ les bénéfices 2025. Donc c'est des valorisations qui sont quand même assez correctes. Je pense pas qu'on soit survalorisé au prix actuel, on doit être correctement évalué. Voilà, maintenant, si on veut une marge de sécurité, forcément, il faudrait viser plutôt sous les 60 dollars, mais au prix actuel, voilà, c'est correct. En plus de ça, je vous ferai plus tard une analyse avec les DCF, donc directement sur mon Excel. Sinon, voilà, j'avais noté 4 points intéressants du rapport. Donc, ils ont un joli potentiel de croissance à peu près partout, notamment en Suède où ils commencent déjà à avoir 14% de part de marché. Au Canada, ils ont aussi 5,5% et là, ils commencent aussi à s'implémenter en Finlande et ils disent tout simplement que voilà, le potentiel de croissance est énorme. Et il y a un analyste ou quelqu'un dans la conférence qui a dit une anecdote et qui disait que dans les magasins, les boissons volaient littéralement, c'est-à-dire que tout le monde se les arrachait. Donc voilà, au niveau de la désirabilité, voilà, s'il n'y a pas de souci, Celsius, tout le monde se l'arrache et ça explique les chiffres qui sont juste hallucinants. Deuxième point, c'est qu'il y a un potentiel de croissance des marges brutes, malgré les soucis plutôt opérationnels, tout ce qui est inventaire, etc. Il y a quand même un potentiel de marge brute, notamment grâce au pricing power, puisque Celsius, tout comme Monster, a un pricing power. Et en troisième point, ils sont aussi OK pour des acquisitions. Alors, ils ont précisé leurs conditions, ils veulent que vraiment tout soit parfait, puisqu'en fait, les acquisitions, c'est pas leur credo. Enfin, ils veulent d'abord se concentrer sur les CAPEX. Le CEO a d'ailleurs dit, il a demandé au team de d'abord se concentrer sur Celsius plutôt que d'aller voir ailleurs. Donc, OK pour des acquisitions, mais il faut vraiment que tous les critères soient remplis. Il a également parlé des rachats d'actions. Donc les rachats d'actions, ça peut être intéressant. L'analyste soulignait d'ailleurs que, en fait, comme le prix de l'action fait souvent des yo-yo, ça peut être intéressant d'aller chercher des buybacks sur des niveaux graphiques bas suite à une correction. Mais voilà, le marché, enfin le CEO là aussi, il pense qu'il y a peut-être mieux à faire, donc ce sera pas pour tout de suite. Et enfin, voilà, le CEO est très content parce qu'ils ont beaucoup de cash à redéployer donc dans les trois leviers, CAPEX, M&A et éventuellement share buyback. Maintenant, on va passer au DCF. Alors pour le DCF, je vous ai d'abord, enfin, je vais vous faire un DCF, mais pas avec les free cash flow, puisque deux points, on est sur une boîte d'hypercroissance, donc au niveau des free cash flow, je vais vous montrer hein, les comptes de la boîte. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, je vais vous mettre les free cash flow et à côté le revenu net. On a des free cash flow qui sont quand même très peu stables. Pourquoi? Parce qu'on est dans une boîte de distribution, donc il va y avoir du besoin en fonds de roulement et des dépenses d'investissement. Donc ces deux facteurs-là vont venir gréver les free cash flow. Donc voilà, je pense pas que ce soit très intéressant de faire une analyse avec les free cash flow sur ce genre de boîte, vu que c'est quand même assez difficile à prévoir les free cash flow sur une boîte d'hypercroissance. Donc on va faire avec les bénéfices. Donc je sais que forcément ça perd un peu de son intérêt, mais ça permet quand même voilà, de faire, d'estimer une valeur plus ou moins hypothétique de la valeur économique de Celsius. Donc on va passer directement sur mon Excel. Donc voilà, j'ai fini le DCF avec les bénéfices. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris la market cap qui est aux alentours des 15 milliards, un petit peu en dessous. On n'a pas de dette, donc là je vous ai mis 0 pour le coût de la dette parce que de toute façon en fait il n'y a pas de dette. Le tax rate de 21%, le taux obligataire actuel, donc environ 4,1-4,2%. Le bêta, donc à chaque fois pour le bêta, qu'est-ce que je fais? Je prends la moyenne entre TradingView et Yahoo Finance, vu qu'en fait les deux n'utilisent pas le même calcul. Il y en a un qui utilise le bêta avec le levier, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en compte la dette ou le cash net, et l'autre, en fait, ils vont pas prendre ça du tout. Donc voilà, ça permet un peu d'avoir les deux. Et enfin, l'equity risk du pays, c'est-à-dire le plus faible en gros pour les États-Unis, qui est de 4,6%. Alors forcément, du coup, plus vous allez investir dans des pays pas très capitalistes ou avec des normes comptables assez laxistes, on va dire, pas trop surveillées, et ben en fait votre coût pays, en fait, il va augmenter. Donc là, tout ce qui va être États-Unis, ça va être très très faible. Je crois que les pays européens assez développés, c'est pareil, on est autour des 5%. Ce qui nous donne au final un coût du capital de 11,37 pour les taux de croissance, du coup, j'ai assumé, on va dire, un taux de croissance de 30%, ce qui est attendu globalement par les analystes. J'ai pris donc les bénéfices des 12 derniers mois.
Et enfin, voilà, j'ai rajouté le cash, ce qui nous donne un prix par action de 38,9 $. Alors, il faut savoir que pour avoir ce prix-là, j'ai aussi anticipé du coup une dilution, ce qui est fortement probable sur le business. Alors, il ne parle pas forcément de dilution, combien de pourcents ils vont diluer les actionnaires au cours des prochaines années, ou en tout cas, j'ai pas cette donnée-là. Donc voilà, j'ai anticipé, on va dire, une dilution de 2%. Maintenant que je pense que la période vraiment d'hyper-croissance, où on faisait vraiment x2, x3 chaque année, est passée. Donc maintenant, on est plutôt sur une période de forte croissance, mais voilà, un doublement, un triplement chaque année, c'est derrière nous. Donc voilà, je pense que 2% à peu près par là, ça va permettre de rapporter du cash à l'entreprise, sachant que ben, une dilution sur ces niveaux de valorisation-là, c'est quand même très intelligent, puisque quand vous êtes valorisé 60-70 fois les bénéfices et que vous émettez et vendez 2% de votre market cap chaque année, ben, au final, ça vous rapporte quand même pas mal d'argent. Donc là, si vous émettez par exemple 2% de votre market cap, ben, au prix actuel, ça va vous faire 300 millions en cash qui tombent comme ça chaque année. Ce qui est 300 millions, ben, c'est plus qu'une année de bénéfices. Donc ça dilue assez peu les actionnaires, mais pourtant ça rapporte quand même beaucoup. Donc ça c'est vraiment intéressant. Les émissions d'actions sur des entreprises de croissance ou en tout cas valorisées comme des actions de croissance. Donc voilà, on atterrit sur un prix de 38,9. Pourquoi est-ce que c'est bien plus bas que le prix actuel? Là, il faudrait, enfin le prix actuel est environ 60% plus élevé que notre prix cible. Bah, ça s'explique parce que on a un business qui est quand même assez prévisible. Les boissons énergisantes, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de normes, de lois au niveau de la santé, des approbations de certains gouvernements, etc. Donc c'est un business qui est quand même très prévisible. Ils ont aussi l'avantage d'avoir un marketing qui est un peu moins agressif, on va dire, un peu moins masculin, viriliste que Monster. Donc ça permet de s'implémenter plus facilement, pas forcément que Monster, mais que d'autres candidats concurrents dans certains pays. Et ben aussi, on a un business qui est quand même pas du tout cyclique. On n'a aucune cyclicité dans le business, on a de la saisonnalité. Enfin, forcément, l'été, il y a plus de consommation, mais on a un business qui n'a absolument aucune cyclicité. Donc, ben, forcément, visibilité plus non-cyclicité, ben, vous avez les ingrédients pour avoir une entreprise qui se valorise assez cher naturellement, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de croissance. Donc voilà, enfin, faut pas attendre forcément d'avoir le prix économique de l'action pour commencer à acheter du Celsius. En tout cas, c'est mon avis. Vous, voilà, c'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, en tout cas, je n'attendrai pas ce prix-là pour commencer à investir. On peut d'ailleurs faire une hypothèse peut-être un peu plus pessimiste, si vous voulez, pour se faire une idée du business. Et donc pour ça, on va prendre allez, une croissance de 25%, ce qui est déjà quand même très important, hein, je vous l'accorde. Et bah, on obtient voilà, un prix de 33 $. Et si, imaginons que le management arrive à nous surprendre avec des taux de croissance un peu plus élevés, on va dire allez, 35%, ça nous donnerait du coup un prix cible de 45 $. Mais là aussi, je pense pas que ça sert à grand chose d'attendre les 45 $, puisque par rapport au prix actuel, ça nous ferait bah, une baisse de 25 à 30% à peu près de tête. Donc voilà, est-ce qu'il faut attendre 25% de baisse pour investir sur Celsius? Je sais pas. Rappelons-le, on a quand même une valorisation des bénéfices futurs qui s'élève à 56 fois et même 45 fois les bénéfices de 2025. Donc voilà, on aura déjà plus de 2% de renta dès 2025. Est-ce que c'est intéressant d'attendre encore plus une baisse? Voilà, moi je pense que non, je suis déjà positionné. Je suis positionné également sur Monster, hein, d'ailleurs. Monster, voilà, j'ai déjà une jolie position là-dessus que je vais continuer à croître si le prix continue à rester sur cette zone-là. Monster, Celsius, deux entreprises magnifiques avec du cash dans les comptes, quasiment pas de dette et qui sont en plus de ça visibles et qui n'ont pas de cyclicité. Donc voilà, à regarder et à voir dans votre watchlist. C'est tout pour cette vidéo. J'ai pas trop parlé de Monster, puisqu'en fait, voilà, le Monster, en fait, elle fait que suivre la baisse de Celsius. Monster, il n'y a pas eu de news flow dessus. Les bénéfices, enfin, les résultats sont déjà tombés il y a quelques semaines, ils étaient excellents. Voilà, il n'y a pas d'infos, mais forcément, bah, ça suit le marché et ça suit donc Celsius. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrai répondre à vos questions, ça se passe dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Salut!